Let your power flow in this place. Let your healing come. Job 1, Job chapitre 1, verset 6. le verset 6. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux. L'horloge m'a autant. L'horloge sekweto-meton, gan sekweto-meton. L'horloge céleste, à un des moments donnés, sonne dans la vie de quelqu'un. Azonokpo, wenoyi hikolo beto sin bezam. Et c'est à une seule fois cela sonne dans la vie de quelqu'un. Ewa kode vo eni onjao abi faveur. Et si cela arrive encore par hasard, c'est un miracle ou bien une faveur divine. Le beto bisesin bezam meon. Dans la vie de tout être humain, Azan sien wede. il y a 2 jours qui est si grand. Azan ma autant de nundagbetue. Azan legbatonde nundagbetue. Il y a le jour de Dieu qui te parvient par tes bénédictions et le jour du diable aussi, remarqué comme un jour mauvais. Bon, horloge ma autant, abi cloche ma autant. Den sekweto-meton. Et si l'horloge de Dieu qui vient du ciel, Eyi hiko et si, azonokpo wenoyi hiko lo beto sin bezam. et si cette cloche de l'Éternel sonne, c'est une seule fois, ça sonne dans la vie de quelqu'un. Azonde poleo ehenayi faveur abi grâce. Et si ça se répète encore autrefois, c'est par grâce ou par faveur, Abi miracle. ou bien le miracle de Dieu. Boyi menede Et s'il y a quelqu'un, borate azainio. et si jamais la personne rate ce jour, Choinale amo avant qu'il ne rencontre encore cette grâce, edanveo. il serait vraiment difficile. Wedo pomeo Dans une année, azandoko il y a un jour, bono arate azainio. et si tu rates ce jour, Ele ikwediome ça fait encore l'année prochaine, chobanle amo azainio. avant que tu ne retrouves encore le même jour-là. Ma menen no to mingaji. Je voudrais que quelqu'un m'écoute sérieusement ce matin. David ego sin famille iya tometa. Un monsieur sortait d'une famille pauvre. Bodo emina defie bona gosin iya tenti emile na tenkon bona indaho bona si toju memitonle. Et il s'est résolu de sortir de la pauvreté afin de pouvoir trouver les moyens pour prendre soin de ses parents. Obea ela zome yekaka boy université. Et il étudiait jusqu'à ce qu'il soit étudiant. Boabe de enaton docteur enaton Et il continuait ses recherches pour devenir un grand docteur. bonugwedo nukuna kaka Et chemin faisant, koyofo. à la fin de l'année, Examen gudo tonde eblo kwetenwe. Wecho bona fo bona docteur na l'examen gudo ton. et son dernier examen afin qu'il soit déclaré promis docteur, E planu akabe hogene. il, Zanzan il étudiait jusqu'à 4 heures du matin. ganton mes zanzan examen okade. Et l'examen était prévu pour 5 heures du matin. Dinwe dion le mai moi examen de le dio. Bono ina blo hawe abi bono ina tuno ayin eni onugbo besin ganton mes zanzan. C'est Kakawa maintenant, Nigeria fi grensi sintomeleo mowe. c'est en notre temps maintenant que les choses ont commencé par changer un peu. Sinon, auparavant, il y a des examens. C'est à partir de 5 heures que tu vas plancher L'université. dans les universités, même jusqu'au Nigeria. Ben prends nous kakawa gene mes zanzan. Le monsieur étudiait jusqu'à 4 heures du matin. Odo mango jenu cheju bevire. Et il disait, comme la fatigue, je sens la fatigue, je vais me reposer un peu. Bona si wa lewo bona si
afin de pouvoir me doucher et me rendre dans le centre ou bien le lieu d'examen, Fide na blo examen dio. là où je devrais aller composer ou être évalué. Adebe amreni o. Et quand il s'est mis dans ce sommeil, E wa fon gbada nu gan examen. il s'est réveillé le lendemain à 16h dans la soirée. Azan do kogewe examen o kare. Et l'examen est prévu pour un seul jour dans cette année. Ele yu pedevo. Ça fait encore l'année prochaine. E ka blo nu bi boton nyena gosin yame toche kono che kona gosin yame. Avant la date, il s'est résolu et dit, je vais lancer ce défi, je vais tout faire pour faire sortir ma famille de la pauvreté. E rate azan o. Il a raté ce grand jour. Mende ndo to mi zanzan simero ko pe o to ko lo tito. Prête oreille, ça pourrait être à cause d'une seule personne, le Seigneur a voulu envoyer ce message. Azan gigoton do poe. Le jour de gloire, c'est un. Ono a raté o. Et si tu rates ce jour, A raté betu tu bisisi. as raté ta vie. Tu enlèves à moi azan o. Avant que tu ne retrouves encore ce jour, Lele kaka tu vas tourner en rond fatigué avant de retrouver si possible. Donc, Je t'explique physiquement ce qui se passe. Si tu rates ta journée ou bien ton jour de gloire dans le monde physique, il te serait vraiment difficile avant que tu n'obtiennes encore l'opportunité. Pareil pour le ciel. La Bible dit les enfants de Dieu. Ici, Job n'est pas parmi les enfants de Dieu. Là où les enfants de Dieu se rassemblent, Job n'était pas là. Il suffit pour lui d'être avec les enfants de Dieu. Il suffit qu'il était parmi les enfants de Dieu pour pouvoir être épargné de la malédiction, des condamnations et des jougs que l'ennemi voulait mettre dans sa vie. Mais il n'était pas au milieu des enfants de Dieu ce jour-là. Job chapitre 1 verset 6. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan l'accusateur vint aussi parmi eux. Autre version dit, il y a un jour et les anges de Dieu se rendirent au conseil. Les enfants de Dieu, les fils de Dieu vinrent au conseil de l'Éternel. Et ce jour, Job n'était pas là. Et le diable était venu. Et ce jour était déclaré comme jour de gloire pour lui. Et ce jour était déclaré comme jour de gloire, jour de bénédiction. Le jour devrait être épargné des problèmes. Mais il n'était pas présent. Et le Satan s'est apparu. Et Dieu a demandé à Satan, d'où viens-tu? Et il répondit, je parcourais la terre. Enfant de Dieu, si tu rates ton jour, c'est fini, tu as raté beaucoup de choses. Si tu rates le jour de ta destinée, si tu rates le jour de ta gloire, si tu rates le jour de ta délivrance, si tu rates le jour où tu devrais faire du bien, avant que tu n'obtiennes encore la grâce, il te serait vraiment difficile. Tu pourrais trouver, mais tu vas errer, tu vas tourner. Et c'est par grâce de Dieu que tu pourrais obtenir encore cette faveur.
Parce qu'il y a un jour, et c'est pour toi. Et on t'a déjà écrit cela. Si tu ne reconnais pas ce jour, et si tu rates, c'est fini. La Bible dit Jérusalem ne connaît pas. Et ils ont raté ce jour. Et comme ils ont raté ce jour, on dit pierre sur pierre, tout est enlevé. Et ça rentre dans le problème. Il est rentré dans les difficultés. Parce que le jour était devant lui, mais il ne savait pas. Le sauveur était devant lui, mais il ne savait pas. La gloire était de ses côtés, mais il ne savait pas. Avant qu'il ne sache ce qui se passe, c'est déjà trop tard. Luc 4, 21. La parole de Dieu dit: aujourd'hui même, commença-t-il pour vous qu'il entendait cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Amen. Au moment où on avait remis le document, il a fini la lecture. Il a dit aujourd'hui, c'est accompli ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Ce qu'il était écrit depuis 900 ans, 600 ans dans le passé. Et il a pris cela pour lire. Et après la lecture, il dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il y a quelque chose qu'on a écrit en vêtements. Mais c'est réservé pour un jour. Et cela s'accomplira dans un jour. Mais si tu iras ce jour, c'est fini. Avant que tu le trouves, tu vas t'efforcer avant de trouver. Jésus-Christ était allé dans le temple de Dieu. Et on l'a demandé quel document va te remettre. Il dit: donnez-moi le livre du prophète Esaïe. Parce que entre lui et le prophète Esaïe, la date ou bien la période qui les séparait, c'était il y a 600 ans. On l'a remis ce document. Il dit la fête de joie, de grâce. Au moment il a tout dit. Il dit aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Et cette parole de grâce que vous avez écoutée, aujourd'hui, c'est ça, c'est accompli. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint afin que j'annonce l'évangile à ceux-là qui étaient pauvres, pour guérir les malades, les cœurs brisés, je vais les délivrer, afin d'annoncer l'année de grâce à cet homme, pour les délivrer de l'esclavage. Les aveugles vont voir et ils seront libres. Ils ne seront plus dans les mêmes problèmes. Il dit: ceci c'est une année de grâce. Et vers la fin, il a plié le document. Il roula le document. Il le remit au serviteur. Il dit: aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Il y a un jour, peut-être c'était écrit pour plusieurs années, mais c'est un jour dans ta vie. Si cela passe, tu vas t'efforcer, fatigué, avant de retrouver encore une chance. Tu vas t'efforcer correctement avant de retrouver encore ce jour. Enfant de Dieu, sois attentif afin que ce jour-là ne t'échappe pas. C'est important pour ta vie. Ésaïe 38. Verset 4 ou 5. Ésaïe chapitre 38, verset 4. Alors l'Éternel s'adressa à Ésaïe en disant: va dire à Ézéchias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes
eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 années. L'Éternel a envoyé le prophète Isaïe. Va dire à Ézéchiel, parle pour ta maison. Et 3 jours après, tu vas mourir. Et quand le prophète était parti s'agit, le roi Ézéchiel s'est mis en face le mur pour commencer par pleurer. Dieu, je ne peux pas mourir maintenant. Je n'ai pas encore fini de faire ce que tu m'as demandé de faire. Il me reste encore assez de choses à faire. Seigneur, je ne peux pas mourir. Avec des cris de larmes. Et il était vraiment malade, souffrant, et sur cette lit. Et sur ce lit de maladie, il priait. Et avant que le prophète n'aille au milieu de la maison, Dieu s'est apparu à lui pour lui dire, retourne, va dire à Ézéchiel, j'ai encore ajouté 15 années à ton âge. Si tu rates ça pourrait faire encore 15 ans avant que tu ne retrouves. Il y a des gens qui parviennent à leur saison de gloire, mais ils ratent sans savoir. Dieu leur donne l'occasion et ils parviennent au moment de cette saison, mais subitement, ils perdent l'occasion. Il y a une dame, elle n'avait pas d'enfant. Elle cherchait d'enfant. Elle cherchait d'enfant. Mais elle ne vient pas régulièrement à l'église. Elle venait à l'église régulièrement pour nettoyer les sièges, pour balayer l'église. À 5 h du matin, elle était déjà au rendez-vous pour nettoyer la maison de Dieu. Un jour était venu. Voilà le jour que l'Éternel a réservé. Elle était réveillée et elle s'est douchée. Et le mauvais esprit était venu. Ah, tu veux encore partir aujourd'hui? Tu vas toujours pour nettoyer les chaises, les bancs pour les enfants. Et toi, ton enfant, est-ce que tu nettoies les chaises et les enfants des autres viennent s'asseoir? Mais où est ton enfant? Et tu as déjà fait tel nombre d'années et tu veux partir encore aujourd'hui. C'est bon. Il faut te reposer. Il ne faut pas partir. Après, je vais te montrer là où tu iras. Et même si tu voulais partir, il ne faut pas partir aujourd'hui. Il faut rester à la maison. Il ne faut pas partir. Et l'ange était venu avec 2 enfants. Au cours du premier programme, il n'était pas. Deuxième, elle n'était pas rendez-vous. Troisième jour, elle n'était pas encore. Et c'est fini. L'ange a remis le bébé. Et voilà la maman, là, la dame l'a raté pour toujours. Elle n'a plus d'enfant dans sa vie. Il y a un jour pour toi. Avant de retrouver ce jour perdu, tu vas t'efforcer. Toi qui rates le jour de ta gloire, sache qu'avant de retrouver encore, il te sera difficile. Je ne sais pas par quelle manière de moins tu as raté. Mais voilà le message que le Seigneur m'a demandé de te donner ce matin. Je ne sais pas à qui est destiné ce message, mais Dieu me demande de transmettre ce message à quelqu'un. Il y a un jour, si tu rates ce jour, il te serait vraiment difficile de retrouver encore cette chance. Il te serait difficile de retrouver encore ce jour. Il pourrait être un jour vide, un jour saint. Et c'est le jour de ton miracle. Regarde. 99 ans. À 99 ans. Depuis 75 ans. À 99 ans. On l'avait déjà donné la promesse. Et pour que cette promesse soit accomplie, c'est dans un jour. Et dans ce jour-là, on dit au coup du soleil, au sein de la chaleur, il était assis sous l'arbre. Et au niveau des chaînes de Mabré, il a vu 3 personnes. Et il s'est levé pour aller les rencontrer. Oh, ayez pitié, pardonnez. Venez chez moi, c'est à cause de moi que vous avez pris par ici. Je vais vous donner de l'eau.
Et vous allez nettoyer vos pieds. Et nous allons vous permettre. Et je vais vous donner du crème, vous allez prendre. Et je vais vous donner des pains. Et vous allez manger. Et il dit, bon, fais comme tu l'as dit. Effectivement, il l'a reçu. Il dit, attendez. Il a apporté de l'eau. Il a nettoyé leurs pieds. Il a dit à ses serviteurs, allez trouver l'agneau gras. Et tuez. Allez tuer. Ça là. Il dit à sa femme, prenez le soin. Il a donné des ordres. Avec des crèmes apportées. Ils ont apporté les crèmes. Il dit, on l'a déposé devant les anges. Et lui-même, il était là. Et les anges prenaient le lait et le repas était prêt. Et lui-même, il a apporté le repas devant eux. Et les gens mangeaient. Et finalement, ils ont dit, il y a un jour. Et si ça se passe, avant de rattraper cela, il te serait vraiment difficile. Il y a un jour, un seul jour pour ta vie. Et ce jour, peut-être c'est pour bénédiction, mariage, gloire, élévation. Il y a un jour, si tu rates, avant de retrouver cela, il te serait vraiment difficile. Depuis 75 ans à 99 ans, 75 à 19 ans, et c'est Dieu qui avait parlé, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui avait promis, ce n'est pas un homme. Et un jour, mais qui connaît ce jour? Et il a connu, et il est allé les rencontrer et il les a hospitalisés. Il dit, vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas passer. Attendez ici, afin qu'on vous fasse quelque chose. Il y a un jour. Et ce jour, est-ce que tu reconnais ce jour? Est-ce que tu connais ce jour? Il y a un grand jour. Effectivement, quand les anges ont fini de manger, ils ont commencé par parler. Ils ont fini de manger. Ils ont commencé par parler. Genèse 18, verset 14. Genèse chapitre 18. 18, verset 9 à 14. Après cela, il lui demandait, où est Sarah ta femme? Elle est là, dans la tente, leur répondit-il. Puis l'Éternel lui dit, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, et ta femme Sarah aura un fils. Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés, et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors, Sarah rit en elle-même et en se disant, maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. Alors l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Verset 14. Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. Saisie de crainte, Sarah mentit. Je n'ai pas ri, dit-elle. Si tu as belle et bien ri, répliqua l'Éternel. Puis ces hommes se remirent en route en prenant la direction de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. L'Éternel... Amen. Amen. Après avoir mangé, quelqu'un a pris la parole. Où est ta femme Sarah? Il dit, elle est derrière là-bas. L'année prochaine, elle aura un enfant. Et quand Sarah a appris cela, moi qui suis déjà âgé, comment se fera-t-il que j'aurai encore des plaisirs? Comment je peux concevoir? Mon mari aussi est âgé, il est... Comment cela pourrait se passer?
Et les anges lui ont demandé de quoi ris-tu? La Bible dit qu'elle a menti en disant c'est ce qu'elle a appris, c'est ça qui fait. Et quelqu'un répliqua pour dire rien n'est impossible à Dieu. Il y a un jour, si tu rates ce jour, avant que tu ne retrouves, il te serait difficile. Ça pourrait être le jour de ton salut. Ça pourrait être un jour de miracle. Ça pourrait être un jour, c'est ce que tu as simplement. Et l'Éternel s'est révélé quelqu'un ici. Dieu a dit donne l'argent là et toi tu vas dire non, je ne donnerai pas. Dieu, je ne donnerai pas. Je donne toujours non. Mais je ne reçois rien au retour. Voici tout ce qui me reste. Et tu me demandes encore de remettre. Je ne donnerai pas. Dieu va dire c'est bon. Il faut garder. Et tu as dépassé. Regarde cette fille le jour-là. 10 000 francs qui étaient avec elle. Et elle disait, les 10 000 francs sont là, et effectivement, il y a encore 2 000 francs à côté. Avec 2 000 francs, je ne peux rien faire. J'ai un enfant, et l'enfant doit manger. Si je remets les 10 000 francs, avec 2 000 francs, je ne peux pas nourrir l'enfant et moi. L'enfant n'a rien à manger. Dieu a dit c'est bon. Elle a encore écouté la voix qui résonnait dans ses oreilles. Et elle a déjà remis les 10 000. Elle a déjà remis les 2 000 francs. Et Dieu revenait encore disant, je t'ai dit de remettre les 10 000. Et elle a remis 2 000. Et le soir, son portable sonne. Et on l'a demandé où es-tu? Je suis à la maison, dit-elle. Et on l'a donné rendez-vous de venir rencontrer quelqu'un à l'aéroport. Tu m'avais rendu un service dans le passé, j'avais oublié de te faire un cadeau. Maintenant, je veux voyager, si tu pourrais être là dans 30 minutes, ça serait bon. Et elle a couru pour être au rendez-vous. La personne l'a remis 1 million. Il y a autre personne. 50 000 seulement, elle a donné. Et on a gratifié 4 de ses enfants à l'extérieur. 50 000. On a changé, on a donné nationalité gratuitement à ses enfants à l'extérieur. Il y a personne. Et chaque fois en allant réclamer son visa, on refuse. Et arrivé à l'église, il a donné 50 000 et il est parti. On l'a donné le visa. On l'a donné encore à son mari. On a donné aussi à ses enfants. Et on l'a donné après ses enfants. On a donné à la dame et ses enfants. On a demandé où est ton mari? Et on l'a demandé aussi son passeport et c'est fini. Lui aussi il a reçu le visa. Jusqu'à ce jour, ce couple-là, beaucoup peuvent connaître la dame dont je parle. Et un dimanche, elle avait déposé 2 000 francs. Regardez, depuis ce jour, l'enfant qu'elle cherchait n'a pas trouvé, Dieu l'a donné. Elle devrait voyager, on a rejeté son visa plusieurs fois, mais on l'a donné ce visa, ses enfants et le mari aussi. Et arrivés là-bas, ils ont été logés correctement et jusqu'à ce jour, ils continuent à être là parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu. Et ils ont obéi à la voix de Dieu. Depuis 10 ans, ils sont toujours à l'extérieur. Je pourrais continuer à te citer des témoignages. Il y a un jour, et si cela te dépasse,
C'est fini. Ça pourrait être le jour où tu devais mourir, mais si l'Éternel parle ou bien dit son dernier mot en ta faveur, tu vas encore retrouver 15 années ou bien plusieurs années. La Bible dit Ézéchias, dans 3 jours, il va mourir. Mais comme il a eu la faveur devant le Seigneur, on a encore augmenté 15 années à son âge. On l'a encore fait éloigner de lui la mort de 10 degrés. Et on l'a donné 10 ans. 15 ans de moins. Je ne sais pas quel jour le Seigneur t'a réservé. Je ne sais pas si tu as déjà raté ton jour. Il y a 2 serviteurs de Dieu. Ils ont jeûné pendant 40 jours sans rien manger. Prenez seulement de l'eau tiède chaque soir pendant 40 jours. Le Seigneur leur a demandé de continuer encore. Et ils étaient sur la montagne jusqu'à 70 jours. Ils n'ont même pas mangé de fruits. Ils n'ont rien pris pendant 70 jours. L'eau tiède seulement. Et eux-mêmes se sont devenus comme des anges. Et après 70 jours, Dieu a dit, j'ai écouté vos cris. Maintenant, tel jour, vous irez sur telle montagne. Et arrivé sur cette montagne, vous allez commencer par chanter, me louer. Et là, Dieu que je suis, je vais descendre et vous remettre ce que vous réclamez depuis fort. Tel jour. Effectivement, le jour, t'as entendu est venu. Le premier était déjà au rendez-vous avant le jour déclaré. Depuis le matin, il était déjà sur la montagne. Le second, il dit, je vais aller vers le soir. Et il s'est préparé, il priait, il louait le Seigneur, il attendait encore la grâce. Il lui reste encore du temps parce que Dieu a dit de venir. À telle heure, commencez par chanter sur la montagne. Voici l'heure que je peux dormir un peu, prendre mon temps. 2 heures après, il a commencé, pardon. 2 heures, c'est passé. Après 4 heures de temps, il s'est réveillé. Il a constaté que c'est déjà le lendemain. Il s'est réveillé le lendemain. L'autre qui était sur la montagne, il espérait, il ne l'a pas vu. Mais quand l'heure a sonné, il a commencé par louer le Seigneur. Il louait le Seigneur, il rendait grâce à Dieu. Et l'ange était venu. Comme ton second n'est pas là, je te remets le cadeau des 2 personnes. Et c'est fini. Depuis ce jour, tout le monde l'a reconnu. Il est mort, malgré ça, il a laissé des témoignages. Son nom était remarqué. Un jour, si tu rates ce jour, avant de retrouver, il te serait difficile. Tiens-toi debout. Tu vas dire, oh Seigneur, je te prie, ce jour qui est réservé parmi les jours, oh, accomplis ce jour dans ma vie. Je t'implore ce matin. Dans le passé, j'étais ignorant. Mais ce matin, tu m'as révélé ce jour qui est réservé dans les jours, Seigneur, accomplis dans ma vie. Parle à Dieu dans le nom de Jésus.
Prions dans le nom de Jésus. Cette requête, ce n'est pas une obligation. Si tu veux, tu peux prier. Si tu ne veux pas, tu peux t'asseoir. Tu peux même dormir. Tu es libre. Ce n'est pas une obligation. Tu peux prier si tu veux. Si tu ne veux pas, tu peux ouvrir encore la bouche. Si tu ne veux pas, tu peux fermer encore ta bouche. Je ne sais pas si la personne est ici. Mais le vent a changé. L'atmosphère a déjà changé. Si la personne peut faire ce qu'on va lui demander, il verra le miracle avant de partir. Peut-être tu as déjà raté et c'est une grâce pour toi ce matin. Seigneur, un jour parmi les jours et que j'avais déjà raté, je t'implore ce matin, ramène l'accomplissement de ce jour dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu. Seigneur, si ma vie a été cadenassée, ma gloire, mes bénédictions ont été cadenassées ce matin, Seigneur, ouvre ces cadenas pour que je sois libéré. Parle à Dieu dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu ce matin, Seigneur, les visiteurs qui viennent me visiter sans mon consentement, et peut-être c'est pas la mort ou pas n'importe quelle chose, Seigneur, ce matin, retourne-les de ma maison, afin qu'ils aillent voir leur envoyeur. Est-ce que tu m'écoutes?
Visiteur indésiré de l'aide, voyez visiteur mort. Les visiteurs indésirés qui viennent par la mort. Doda et docteur et visité prophète et roi. Regarde, le prophète est allé visiter le roi. Le roi espérait un message positif venant de sa part. Il espérait un message de guérison. Mais soudainement, il a annoncé sa mort. Il y a des visiteurs indésirés qui apportent la mauvaise nouvelle de la mort. Peut-être ils sont des anges et ils sont déjà dans ta maison. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, sors-les de ma maison. Détruis leurs œuvres de ma vie. Parle à Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oh Seigneur, comme il y a un jour dans les jours, je t'implore ce matin, retourne-moi mes bénédictions. Par la Dieu au nom de Jésus-Christ. La fondation là sur laquelle je suis et toutes les portes étaient fermées contre moi. Et si je vais à gauche sans issue, si je vais à droite sans issue, arrivé à n'importe quel endroit, je suis bloqué. Seigneur, ce fondement de pauvreté, enlève-moi de ce fondement. Est-ce que tu peux lancer cette requête? Peut-être Dieu voulait accomplir son miracle à une seule personne. Et si tu peux prier, quelque chose se passera instantanément. Et si tu reconnais que les requêtes qui sont en train de sortir, tu es parmi ces requêtes, tu dois prier. Tu vas dire Dieu. Oh, le fondement de pauvreté qui fait que toutes les portes étaient fermées contre moi. Et qui fait que je suis rempli d'opprobre. Et arrivé à n'importe quel endroit sans issue. Seigneur, je t'implore ce matin. Enlève-moi, délivre-moi de ce fondement. Par la Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu.
Tu vas dire à Dieu. Aidez-la, aidez-la. Tu vas dire à Dieu. Arrêtez-la, arrêtez-la. Dis à Dieu. Tout fondement de pauvreté dont je sors. La fondation de pauvreté dont je sors. Et cette fondation m'a fermé toutes les portes. Et qui m'a mis dans les souffrances, dans l'agonie. Qui m'a mis dans les problèmes. Seigneur, je t'implore ce matin. Enlève-moi de cette fondation. Par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire encore à Dieu. Tout pouvoir qu'ils ont déjà signé contre moi. Afin que je rate la destinée de ma vie. Et mourir comme ça. Seigneur, détruis l'œuvre de pouvoir de ma vie dans le nom de Jésus. Il y a des gens, on a signé ces pouvoirs contre leur vie pour les arrêter, pour les détruire. Seigneur, aujourd'hui tu dois détruire les œuvres de ma vie. Peut-être on a invité, on a convoqué ces pouvoirs-là d'un pays lointain, peut-être au séjour des morts. Je prie pour quelqu'un un jour. Il dit on a envoyé son histoire jusqu'au Niger afin qu'il ne nous échappe pas. C'est pourquoi il a été envoyé dans le désert du Niger. Et il a allé se joindre aux esprits du désert afin qu'il ne nous échappe pas. Amen. Tout pouvoir qui a été assigné contre ta vie pour arrêter ta vie, pour arrêter ta gloire, afin que tu aies un peu partout sur la terre. Dis à Dieu, Seigneur, brise-les de ma vie ce matin. Parle à Dieu.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous, debout. Quelle que soit la bouche qui dit, toi, tu ne seras rien dans ta vie. Et cette bouche a déclaré, et elle est allée encore faire des sacrifices, et c'est ainsi. Dieu, aujourd'hui, que cette bouche soit desséchée à terre. Et que cette parole qui sortait contre ma vie soit annulée par la Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous prions. N'importe quel hôtel qu'ils ont déjà soulevé contre ma vie. N'importe quel mauvais esprit qu'on a déjà soulevé contre ma vie. N'importe quel sorcier ou sorcière qu'on a suscité contre ma vie. N'importe quel charlatan qu'on a suscité contre ma vie. Et ça ne serait jamais bon pour moi. Ils ne se soumettent pas, ils ne respectent pas ma prière. Ils ne se soumettent pas à l'onction de Dieu. Et ils livrent le combat, la guerre contre moi à tout moment. Oh Seigneur, aujourd'hui, sous ta colère, la manière dont tu as écroulé les murs de Jéricho, Seigneur, écroule ces démons et ces hôtels. Rien d'entre eux ne puisse avoir la force pour se tenir debout pour m'affronter. Parle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. 11 anges étaient descendus au milieu de nous ce temps. Tu vas encore lancer cette requête. Quel que soit l'autel qui m'affronte,
Les sorciers ou sorcières qui livrent des combats contre ma vie. Mauvais esprit mandaté depuis la mer contre ma vie. Les esprits des forêts. La manière dont les murs de Jéricho étaient écroulés. Aujourd'hui, Seigneur, écroule-les devant moi. Afin qu'il y ait de passage devant moi. Que je sors de la pauvreté, des problèmes. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Déjà que la vie de quelqu'un. Esprit de Dieu à pouvoir. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe. Esprit de Dieu en mouvement. Le Saint-Esprit œuvre dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Sois attentif là où tu es. Reste tranquille. Sois tranquille là où tu es. Oh Seigneur, est-ce que c'est ton plan pour ma vie ça? Je suis venu à tes pieds ce matin. Reçois-moi tel que je suis. Courir un peu partout, Seigneur, sans issue. Seigneur, reçois-moi comme je suis. J'avais cherché de secours un peu partout. J'ai prié fatigué sans réponse. Oh, mais je t'implore ce matin. Seigneur, dis un mot dans ma vie.
Oh Saint-Esprit, nous vous bénissons, merci. Quelqu'un est en train de quitter sa situation ce matin. Aujourd'hui, tiens lieu de ce jour dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, tiens lieu de ce grand jour dans la vie de quelqu'un. Le jour de gloire dans la vie de quelqu'un. Le jour de délivrance dans la vie de quelqu'un. Le jour de guérison dans la vie de quelqu'un. Le jour de joie dans la vie de quelqu'un. Le jour d'élévation dans la vie de quelqu'un. Le jour de mariage dans la vie de quelqu'un. Le jour d'enfant dans la vie de quelqu'un. Le jour de changement dans la vie de quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, tu as reçu ton miracle. Aujourd'hui, tu as reçu ton miracle. À partir d'aujourd'hui, tu reçois ton miracle au nom de Jésus. Seigneur notre Père, nous vous bénissons, nous vous exaltons, nous vous rendons gloire. Hosanna, votre nom plus haut des cieux. Reçois la première place. Règne au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Si c'est pour toi ce grand jour, applaudis le Seigneur. Amen. 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 Let your power